tout le monde! Donc je suis super excitée pour la vidéo de cette semaine car c'est une vidéo que je prévois faire depuis vraiment longtemps. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de Marketplace, Facebook Market, Marketplace, appelez ça comme vous voulez. Si vous n'êtes pas trop familier avec le concept de Facebook Market, c'est un onglet sur votre page Facebook où est-ce que vous pouvez magasiner des objets seconde main et tu peux trouver absolument n'importe quoi là-dessus. Tu peux trouver des vêtements, des trucs de cuisine, des souliers, des sacs à main, des meubles, des trucs déco. Et je suis tombée complètement en amour avec le concept de Marketplace depuis la dernière année. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à acheter principalement tous mes meubles et mes items déco seconde main. Donc je vais faire un petit tour de l'appartement avec vous puis vous montrer comme tous les trucs que j'ai trouvés sur Marketplace depuis la dernière année. Comme cette chaise-là, cette table-là, puis cette table-là, ce miroir-là ou cette télévision-là. Vous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière chaque meuble, comment j'ai été capable de trouver ces meubles-là. Et dans cette vidéo aussi, j'avais envie de vous donner tous mes trucs et astuces pour trouver les meilleures choses sur Marketplace. Comment vous pouvez maximiser vos recherches sur Marketplace et trouver les plus cool meubles vintage. Avant de commencer à triper sur Marketplace, je trouvais mes meubles seconde main plutôt sur Kijiji ou dans des entrepôts à Montréal. Donc ces meubles-là que j'ai trouvés là-dessus, je vais pas vous les montrer. Je vais vraiment spécifiquement vous montrer ceux que j'ai trouvés sur Marketplace. Un truc qu'on me dit souvent, c'est il me semble qu'on magasine pas sur le même Marketplace, toi puis moi. Comment tu fais pour trouver autant de trucs nice sur Marketplace? Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler tous mes petits secrets sur comment je fais pour trouver les choses les plus épiques sur Marketplace. Et je peux bien mentionner l'éléphant dans la pièce, le mur de pompons en construction. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça fait à peu près 6 mois, plus que 6 mois que je travaille sur ce maudit mur de pompons. Je suis en train de le compléter. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir le résultat final. D'ailleurs, récemment, j'ai commencé à publier plus de contenu vidéo sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller me suivre là-dessus. Donc voilà! Ok, c'est parti! Donc, premier truc super important, comment chercher sur Marketplace. Comment Marketplace fonctionne, c'est qu'il y a comme un algorithme. Quand tu rentres dans l'onglet Marketplace, ils vont déjà vous montrer comme plusieurs items vraiment pêle-mêle là. Mais vous pouvez faire des recherches plus spécifiques. Et moi, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui, comment faire une bonne recherche pour essayer de trouver l'item parfait. Premièrement, c'est important de déterminer qu'est-ce que vous voulez chercher sur Marketplace. Et vous pouvez commencer par faire des recherches vraiment générales en écrivant simplement table, lampe, chaise, et ça va vous montrer des résultats très très larges. Vous pouvez tomber mettons sur une table basse de salon, comme une table de cuisine, comme une table de bord, et c'est pour ça que moi je vous suggère d'être spécifique dans vos recherches. Fait que si vous cherchez une table, vous cherchez une table pourquoi? Est-ce que vous cherchez une table basse, une table d'appoint, une table de cuisine, une table en coin? En précisant c'est quoi que vous cherchez spécifiquement, vous allez comme filtrer vos recherches et vous allez de plus en plus trouver spécifiquement ce que vous cherchez. Ça faisait plusieurs mois que je me cherchais un meuble pour ma télévision à mettre dans mon salon, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais sur Marketplace. Tu sais, je faisais des recherches meubles, télé, console média, puis tous les meubles qui me montraient, c'était pas exactement ce que je recherchais. Fait qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai switché ma recherche pour d'autres mots qui allaient m'amener des meubles similaires à un meuble télé, mais pas un meuble télé. Comme ça peut me donner des résultats que j'allais préférer. Donc j'ai commencé à faire des recherches en écrivant comme buffet, commode vintage. Parce que quand on y pense, un buffet et un meuble de télévision, ça se ressemble. Donc ça, à la base, c'est un buffet, c'est pas un meuble de télé, mais ça agit très bien comme meuble télé. J'aime full que les tiroirs sont comme en genre de petits poils, en genre de petits suèdes. Et j'aime beaucoup la forme des pages, je trouve que ça fait super années 70. Ça fit avec la vibe du salon. J'ai aussi trouvé ce petit meuble-là en coin sur Marketplace. Cette lampe-là, si vous avez suivi la makeover de l'appartement de Gab, vous reconnaissez cette lampe-là. Ainsi que cette lampe-là sur pied que j'adore. Ça vient vraiment comme acheter la hauteur au salon. Ça fait comme du bien au look du salon. Et si je veux être encore plus précise dans mes recherches parce que j'ai vraiment quelque chose en tête, j'essaie de rajouter un style ou une période dans ma recherche. Par exemple, table basse, mid-century, miroir antique, chaise vintage, étagère hors déco. Souvent, si vous avez un meuble en tête, ce meuble-là appartient comme à un style ou à une époque, puis en l'écrivant sur Marketplace, vous allez accentuer vos chances de tomber sur la perle rare. Tous ces meubles-ci qui sont dans ma salle à manger ont été trouvés sur Marketplace, donc l'étagère puis les deux blocs ici. Et j'avais spécifiquement en tête une étagère comme exactement comme ça. C'est ça que je voulais et je savais que c'était des étagères comme hors déco, donc j'ai pris soin en faisant mes recherches
de mettre le mot art déco. Souvent, les gens qui vendent ce genre de meubles-là sont au courant de quel style le meuble est. Même chose pour les blocs. Je voulais des blocs style art déco là, pour fitter avec l'étagère, faire une espèce de look mix and match qui fonctionne. J'étais vraiment tombée en amour comme avec la forme, comme mon espèce d'escalier comme ça. Je trouvais ça vraiment cool. Et pour l'étagère, j'étais vraiment chanceuse parce que j'étais très rigoureuse dans mes recherches. Je ne quittais pas Marketplace et je faisais uniquement des recherches d'étagères hors déco pendant genre 2 semaines. Et à un moment donné, avec l'algorithme de Facebook, ils m'ont suggéré celle-là et elle était seulement 40$. Et souvent, ce genre d'étagère-là peut se vendre comme jusqu'à 300$ sur Marketplace. Fait que j'étais vraiment chanceuse. On s'entend que l'étagère, là, elle a quand même du vécu. Là. Il faudrait que je la brosse un petit peu mieux. Là, je l'avais seulement nettoyée. Si je voulais la restaurer, je pourrais. Mais on dirait que j'aime ça. Le look comme un petit peu taché, un petit peu vieilli. Et des fois, si je me sens vraiment comme pas inspirée par qu'est-ce que Facebook Market me trouve, si je suis vraiment désespérée dans mes recherches, je rajoute des mots comme unique, spécial, original, funky. Et de cette façon-là, des fois, je vais tomber sur des affaires complètement flyées. Et c'est comme ça que j'ai trouvé quand même plusieurs items dans mon appartement. En tapant ces mots-là dans Marketplace, ça va m'amener des choses un petit peu weird. Et c'est exactement ça que je veux. Je fais toujours mes recherches en anglais et en français. Comme on habite au Québec, on parle anglais et français. Fait que vous n'avez pas les mêmes résultats quand vous cherchez votre item en anglais et en français. Ça, c'est un de mes trucs immanquables. Je le fais tout le temps. De cette façon-là, vous doublez vos résultats puis vous avez encore plus d'options que si vous faisiez une recherche seulement en français ou seulement en anglais. Récemment, j'ai trouvé cette télévision-là vintage que je capote dessus. J'avais dans l'intention initialement de faire un DIY avec, mais finalement, on dirait que comme j'aime beaucoup le look que ça donne dans mon appartement et ça fait un super cool accessoire décoratif. Fait que je pense que je vais la laisser comme ça pour l'instant et si j'ai envie de faire un DIY avec, il y a rien qui m'empêche de la modifier. Quand je fouine sur Facebook Market, que ce soit sur la page d'accueil ou si je fais une recherche précise, des fois, je vais tomber sur des items que j'aime vraiment, mais dont j'ai pas besoin comme dans l'immédiat. Donc, ce que j'aime faire, c'est chaque fois que je vois un meuble, un objet déco que j'aime, je l'enregistre. Sur Marketplace, vous avez l'option d'enregistrer vos items et après ça, ils sont tous regroupés dans une petite section enregistrement sur votre page. Vous pouvez même faire des sous-catégories, vous pouvez les classer comme par type d'objet. Et de cette façon-là, c'est comme si j'entretiens un genre de petit catalogue d'objets secondaires. Évidemment, les choses vont se vendre au fur et à mesure, mais des fois, vous seriez surpris qu'un truc que vous aimez vraiment beaucoup va pas se vendre avant 3 mois plus tard et il va être encore dans votre page d'enregistrement au moment où est-ce que vous allez le vouloir. Et là, disons que ça fait plusieurs heures que vous faites vos recherches sur Marketplace en appliquant ces fabuleux trucs et vous avez enfin trouvé le meuble de vos rêves, la perle rare. Puis là, c'est le temps d'être super agressif, ok? Quand je dis agressif, c'est pas sortir les points, là. Agressif sur Marketplace parce que les choses se vendent super vite. Si vous voulez quelque chose, il faut que vous agissiez maintenant. 100% mon truc préféré de mon appartement. J'adore ce miroir, je me tanne pas de ce miroir. Ça, c'était vraiment un coup de chance, ce miroir-là. On dirait que je vais jamais retrouver quelque chose d'aussi épique que ça. Ce qui m'amène à ma prochaine catégorie, quoi demander au vendeur. Lorsque votre choix s'est arrêté sur un item, je vous conseille de contacter tout de suite le vendeur. Votre message doit vraiment être clair, droit au but, parce que les vendeurs sur Marketplace reçoivent beaucoup de messages. Donc, vous voulez montrer vraiment votre intérêt dans votre message pour que le vendeur ait envie de vous répondre. Je dirais bonjour, je suis intéressée à acheter votre commode. Quelles sont les dimensions? Largeur, hauteur et profondeur. Merci. De cette manière-là, c'est très clair, vous vous êtes intéressé et vous demandez les dimensions. Vous devez absolument demander les dimensions de l'item que vous voulez acheter sur Marketplace parce que des photos, c'est full trompeur. Des fois, l'item va avoir l'air plus petit en photo qu'en vrai. Des fois, il va avoir l'air plus gros en photo qu'en vrai. Un nouvel ajout à mon salon que j'ai racheté récemment, c'est ces 2 tables basses-là. Je capote sur ces tables-là. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ces tables-là, c'est qu'ils viennent de 3 places différentes parce que cette table-là vient de chez quelqu'un, le haut de cette table-là vient de chez quelqu'un d'autre et le pied de cette table-là vient de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc que j'aime faire sur Facebook Market, c'est comme faire mes propres combinaisons parce que vu que souvent les items sont moins chers, on peut comme se permettre de combiner, mettons, le dessus d'une table de chez quelqu'un et le pied de la table de chez quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé de demander à la personne si c'était correct si je partais seulement avec la base d'une table et non le dessus de la table. Puis en général, si vous payez le prix qu'ils ont demandé, ça va pas leur déranger. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait pour cette superbe combinaison. Cette table de salon-là est complètement épique. Là. Il y a comme des roches comme poignées. Puis ça fait super beau avec celle-là là, qui est juste un petit peu plus haute. Vous pouvez demander des photos aux vendeurs de d'autres angles. Ça m'est déjà arrivé de faire ça si je suis pas tout à fait convaincue, que j'ai l'impression que les photos rendent pas justice
aux meubles et je préfère vraiment poser le maximum de questions que je peux aux vendeurs pour éviter toute confusion au moment où est-ce que je vais aller chercher le meuble. Si les dimensions sont bonnes, que vous êtes sûr que vous voulez l'item, répondez le plus rapidement possible aux vendeurs. Encore une fois, je vous répète, les choses se vendent tellement vite sur Marketplace. Parfait, je vais prendre la commode, je peux venir la chercher plus tard aujourd'hui ou demain si ça vous convient. Personnellement, je préfère toujours aller chercher le meuble le plus rapidement possible. Si je peux y aller la journée même, je pense que c'est le best. Puis de cette façon-là, le vendeur, il n'a pas le temps de penser à vouloir le vendre à quelqu'un d'autre. Vous allez déjà être devant sa porte à cogner, prête à aller chercher le meuble en question. De loin, mon truc préféré à trouver sur Facebook Market, c'est les miroirs. Quand je suis tombée sur ce miroir-là, genre j'ai limite perdu connaissance. J'ai aussi trouvé ce miroir-ci que je vous avais montré, que j'avais modifié un petit peu dans ma vidéo où est-ce que je faisais la makeover de ma salle à manger. Quand je suis tombée sur l'annonce de ce miroir-là, j'ai vu que ça faisait seulement 2 heures que l'annonce avait été uploadée et je me suis dit que le miroir allait probablement partir vite parce qu'il est spécial, il est unique, puis il est comme vraiment au goût du jour en ce moment, j'ai l'impression. Donc j'ai pas tardé, je me suis pitchée sur l'annonce, j'ai tout de suite contacté le vendeur, je lui ai dit comme je peux venir le chercher tout de suite. J'ai montré que j'avais de l'intérêt puis que je le voulais immédiatement. De cette manière-là, il me l'a réservé et je suis allée le chercher 2 heures plus tard. Je suis vraiment contente aussi de la façon dont je l'ai modifié, là, les couleurs, c'est tellement bien dans l'appartement. D'ailleurs, je vous avais filmé comme un genre de petit tutoriel sur Instagram si ça vous intéresse. Et de toutes les choses que j'ai trouvées sur Marketplace depuis le début de notre histoire d'amour, Marketplace et moi, ça, c'est mon item préféré. À vie. C'est mon item préféré de mon appartement. J'adore. J'adore ce miroir. Les gens qui ont l'habitude de vendre des choses sur Marketplace ont souvent comme des mauvaises expériences. En fait, je pense que tu as plus de chances d'avoir de mauvaises expériences du côté du vendeur que du côté de l'acheteur. On m'a souvent dit de la part des vendeurs que les gens se pointaient pas à leur rendez-vous. Fait que disons, moi je dis à la personne que je venais rechercher sa commode demain à 5h puis que je me pointe pas. C'est un peu un manque de respect pour la personne à qui vous achetez le meuble. Et c'est pour ça que je trouve ça super important d'être vraiment clair dans mes messages, de montrer que je suis intéressée, que je fixe une date, une heure. De cette manière-là, la personne n'aura pas de doute que je vais me pointer. Et pour montrer encore plus mon intérêt et m'assurer de réserver le meuble, un truc que j'aime faire, c'est proposer à la personne de se faire un dépôt par virement Interac avant d'aller chercher le meuble. Si vous avez déjà fait comme la moitié de la transaction, cette personne-là ne sera pas tentée d'aller le vendre à quelqu'un d'autre. Il vous l'a déjà vendu à vous. Ça m'est déjà aussi arrivé des fois que je suis vraiment sûre de mon coût, de payer l'entièreté du meuble avant même d'être allé le chercher. Ça, c'est peut-être un petit peu plus risqué là, si vous êtes comme insécure, que vous avez peur que le meuble soit pas en bon état, je vous conseille peut-être pas de faire ça, mais si vous êtes vraiment sûr de votre shot, en payant la totalité par virement Interac avant même d'être allé le chercher, ça vous assure que la personne ne va pas vous vendre à quelqu'un d'autre. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est vraiment pas smart puis qui le vende en double à quelqu'un d'autre. Mais les gens sont gentils là, sur Marketplace. Probablement le truc que je reçois le plus de questions dans mon appartement, c'est cette chaise de bureau-là. J'ai rarement vu comme un fauteuil de bureau qui a l'air de ça. Tu sais, on s'entend, là, il est pas parfait. Il y a genre des petits signes de vieillesse, mais je l'aime comme il est. J'aime plus ou moins le look des chaises de bureau neuves. Fait que je trouve que c'est un item vraiment le fun à trouver sur Facebook Market. Et lorsque j'ai trouvé cette chaise-là, je fouinais sur Facebook Market en voyage. J'étais en Italie. Donc, pas très proche de pouvoir aller chercher la chaise, mais je la voulais absolument. J'étais comme, il me la faut. J'ai tout de suite contacté le vendeur et je lui ai proposé de lui faire un dépôt pour réserver la chaise. Parce que souvent, les choses partent super vite sur Facebook Market puis je voulais vraiment être sûre qu'ils la vendent pas à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai fait un dépôt et j'ai tout de suite fixé une date où j'allais aller la chercher à mon retour. Et de cette manière-là, malgré le fait que je revenais seulement une semaine plus tard, la chaise était à moi. Bien sûr, c'est toujours encore possible de payer comptant lorsque vous allez chercher le meuble. Parfois, ça m'arrive encore, mais de plus en plus, les gens y acceptent les virements Interac, que ce soit d'avance ou sur place. Ça m'est arrivé souvent de faire des virements Interac comme devant la personne. Et juste à côté de mon bureau, j'ai ajouté récemment ce coffre-là et cette lampe-là que j'attends impatiemment de repeindre, est tellement cool. Et les coffres, c'est vraiment un cool item là, à trouver sur Marketplace parce qu'il y a plein d'options. Personnellement, je négocie jamais les prix sur Marketplace. Si vous voulez un beau meuble sur Marketplace, les chances sont que la personne a déjà reçu d'autres messages de d'autres gens qui veulent l'acheter. Donc, si vous voulez commencer à négocier avec lui, il va probablement juste aller voir quelqu'un d'autre qui va juste l'acheter au prix demandé. Et j'évite toutes les annonces où est-ce qu'on demande de faire une offre. Il y a quand même plusieurs annonces sur Marketplace où est-ce que ça va être écrit comme gratuit, mais quand tu cliques sur l'annonce, ils vont vous dire faites une offre. Je suis pas aux enchères, là, je suis sur Marketplace. Faites juste écrire un prix puis je vais l'acheter. Finalement, après toutes ces étapes-là, vous êtes enfin prêt à aller chercher l'item en question. Et dans ma voiture, j'aime toujours garder une vieille couverture et de la corde
dépendamment de qu'est-ce que je vais avoir à transporter. Votre couverte, elle va vous servir à protéger votre meuble quand vous allez le mettre dans votre voiture parce qu'on veut pas que ça s'égratigne. Et votre corde, elle va servir à attacher le coffre si jamais le meuble, il rentre pas. Parce qu'on sait jamais, des fois, le meuble rentre juste pas. Ça dépend quelle auto vous avez, mais moi, les meubles rentrent pas toutes dans mon auto. Et le nombre de fois que j'ai dû attacher mon coffre, c'est rare que les gens sur Marketplace offrent le service de livraison comme c'est des gens comme vous et moi. Ils n'ont pas nécessairement comme un camion pour venir vous livrer vos affaires. La majorité du temps, genre 95% du temps, faut que vous ayez le chercher. Et ma partie préférée, rencontrer les gens qui vendent les meubles. Honnêtement, j'ai juste eu des bonnes expériences avec Marketplace. Je suis vraiment contente. Un bon truc en magasinant, en fouinant sur Marketplace, c'est de surveiller certains vendeurs. Parce que c'est pas juste des gens comme vous et moi nécessairement qui vont vendre des meubles là-dessus. Il y a des gens que c'est comme vraiment leur business. Et c'est qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai trouvé cette chaise-là, la chaise de bureau pour la makeover du bureau à Simon que j'ai fait cet été. En allant chercher la chaise, j'ai remarqué que la personne vendait une tonne d'autres meubles, genre rétro, space age, exactement le style que j'aime. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, en surveillant la page du vendeur, j'ai trouvé cette commode-ci. Ces meubles-là de ce style-là en particulier, c'est super dur à trouver. Et cette personne-là, c'est vraiment sa spécialité. Il vend des meubles space age, des commodes comme ça. Donc en surveillant sa page, j'étais comme à l'affût des nouveautés. C'est comme ça que j'étais capable de pogner cette superbe commode. Et quand je suis tombée sur cette commode-là, ça m'a inspiré à trouver une maquilleuse qui allait fitter avec le look de la commode. Et lorsque j'avais fait la makeover du bureau, j'avais trouvé et la chaise et cette espèce d'armoire-là, qui est comme une espèce de casier, là, c'est comme en métal. Les gens, on dirait qu'ils sont contents de vendre leur meuble à quelqu'un qui est intéressé. Je suis toujours très enthousiaste quand je vais chercher quelque chose que j'ai trouvé sur Marketplace. Puis les gens ont toujours comme des belles histoires à raconter de comment ils ont trouvé le meuble, d'où le meuble vient, pourquoi ils veulent se départir du meuble. Souvent, ça fait plaisir aux gens de voir que les gens sont aussi enthousiastes de récupérer leur vieux meuble. Quand je regarde mon appartement puis tous ces beaux meubles-là seconde main, je pense à ces personnes-là puis aux histoires derrière les meubles. C'est comme ma partie préférée d'acheter des meubles seconde main. Et voici tous mes secrets, littéralement tous mes secrets sur comment trouver les choses les plus épiques sur Marketplace. Puis je pense à un dernier petit secret que je vous ai pas dit pour maximiser vos chances de trouver la perle rare sur Marketplace. Certaines personnes à temps perdu scrollent sur Instagram, d'autres scrollent sur TikTok. Moi, je scroll sur Facebook Market. Si vous me voyez scroller sur mon téléphone dans un lieu public quand j'attends quelque chose, le matin en me réveillant, sur ma pause dîner, dans les transports en commun, en faisant la file d'attente quelque part, le soir avant de me coucher, je scroll mon Facebook Market. De cette manière-là, je vois toutes les choses passer. C'est comme ça aussi que ça maximise mes chances de trouver les trucs les plus nice. C'est plus le temps là, de scroller sur TikTok. Là. Allez scroller sur Marketplace à la place. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a donné envie d'aller acheter toutes les meubles seconde main du monde, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me chanter ça dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!